encore ce matin pour ta présence. Merci pour le corps de Christ, pour la vie que tu manifestes au milieu de nous, seulement par ta grâce, Seigneur. Et notre âme le reconnaît bien. Merci, notre Père. Merci, Jésus. Continue de venir nous visiter ce matin, parler à nos cœurs et surtout te révéler, Père, afin que nous apprenions à être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. OK, on va continuer notre étude du livre de la Genèse. Et on va voir la deuxième partie du chapitre 26. La semaine dernière, on avait souligné l'aspect enfin, en tout cas, il y avait des domaines qui étaient des domaines nécessaires, mais qui devaient être... leur nécessité était provisoire. Et là, donc c'est l'histoire d'Isaac. Et on va voir, enfin on en a parlé déjà la semaine dernière, mais on va voir que sa crainte va l'amener à avoir les mêmes comportements que son père. Donc exposer sa femme, mentir. C'est pire parce que là, à l'occurrence, sa femme à lui et pas à sa demi-sœur. Donc il ment. Je veux dire, vous savez, ce qui est intéressant, le péché avec le temps ne se bonifie pas. Le péché, au contraire, il devient de plus en plus, on va dire, manifeste. Donc Abraham a péché, mais c'est un demi-mensonge. Là, son fils met la cerise sur le gâteau, il ment, mais en plus, là, c'est un mensonge qui est encore plus énorme que celui de son père. Donc on peut voir que, voilà, c'est malheureusement le péché va plutôt dans le sens d'être de pire en pire. Et alors c'est vrai pour le péché, en même temps c'est vrai aussi pour on parle du bon dépôt, tu parles du dépôt qui a été fait dans la vie des enfants, mais pour le bon dépôt c'est la même chose. Il y a comme Dieu veut multiplier ces bons dépôts dans la vie de nos enfants, mais aussi dans la vie de chacun et chacune ici. Donc quand nous prenons des décisions par la foi et que nous prenons et que nous marchons dans cette obéissance dont Pasteur Ambroise a parlé aussi, il y a aussi Dieu qui nous précède dans tout ça. Vous vous souvenez, jeudi, on a dit que le mot pour celui qui pratique, hein, dans Luc chapitre 6, Jésus dit qu'il est important que vous veniez à moi, que vous entendiez ce que j'ai à vous dire et que vous pratiquiez. Et ceux qui font ces trois choses, ils sont comme cet homme qui construit, qui bâtit ses fondations sur le roc. Vous vous souvenez, dans Luc chapitre 6. Et le mot pratiquer, vous vous souvenez, en grec, on disait que c'était faire avec ce qu'on a reçu. Pratiquer, c'est faire, agir avec ce que l'on nous a donné. D'accord ? Donc l'obéissance que Dieu nous demande n'est pas une obéissance où je sors de ma poche comme un magicien sort son lapin. Je ne sors pas de ma poche une vertu, une capacité pour faire la volonté de Dieu. C'est impossible pour l'homme naturel d'accomplir la volonté de Dieu. Par contre, Dieu, par le Saint-Esprit et la parole, nous donne ce qu'il faut pour pratiquer et obéir à sa parole. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas la même chose. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on enseigne, même à l'Institut biblique, hein, souvent quand je pose une question, c'est qu'avant de poser la question, c'est que j'ai déjà donné la réponse. C'est le même principe. Avant de nous demander quelque chose, Dieu nous donne ce qu'il faut pour pouvoir vivre la vie qu'il nous propose d'expérimenter. Donc, Isaac va faire comme son père, va mentir, etc. On va voir que la grâce de Dieu va précéder Isaac. Vous savez, c'est que quand... c'est un principe extraordinaire. C'est que lorsque nous dédions de façon générale notre vie à marcher avec Dieu, à obéir à Dieu, au milieu de cette marche, il va y avoir des domaines où on va réussir, il va y avoir des domaines où on va lutter de la bonne façon, on va prendre des bonnes décisions. Mais au milieu de cette marche d'obéissance avec Dieu, il y aura des moments où on va échouer. Il va y avoir des moments où on va tomber. Il va y avoir des moments où nos faiblesses vont s'exprimer. Mais lorsque c'est fait dans ce cadre où, de façon générale, on marche avec Dieu,
où on choisit de se donner à Dieu et de tout donner à Dieu. Mais au milieu de tout ça, même au milieu de ces ténèbres-là, même au milieu de nos faiblesses, mais Dieu va manifester sa nature, sa grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est extrêmement important ce que l'on dit. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'Isaac. Lui, il continue dans les promesses de Dieu qui ont été faites à son père. Il continue dans cette marche de foi. Et au milieu de cette marche de foi, il y a des choses extraordinaires que va vivre Isaac. Et en même temps, il y a des choses qui vont exprimer ses faiblesses, ses craintes, sa nature pécheresse. Il faut se protéger. Et vous savez, l'homme naturel utilise plein de mécanismes. Lui, il va utiliser le mensonge. D'autres vont utiliser la violence, d'autres vont utiliser la colère, d'autres vont utiliser la dépression, d'autres vont utiliser le rationalisme. Ils vont raisonner à un point où ils se rendent malades eux-mêmes et puis ils vont rendre malades les autres. Parce que tu peux raisonner tant que tu veux, mais ça n'amènera jamais la paix. Or, quand tu te places dans la foi et que tu crois Dieu, il y a un miracle qui se passe, parce que c'est surnaturel, c'est que Dieu amène la paix. L'homme ne peut pas produire la paix. Ni sa sagesse, ni son raisonnement, ni ses calculs, ni son intelligence. Zéro, nada, que dalle. Il n'y a que lorsqu'on marche par la foi, on se place là où Dieu est, qu'il y a l'intervention de Dieu. Et quand Dieu intervient, il y a toujours sa paix. Au milieu même des difficultés. Donc Isaac, il va se passer ça. Et puis, donc Abimelech, donc c'est un peu, chez les Philistins, c'est un peu un nom, un titre, comme Pharaon chez les Égyptiens. Donc Abimelech va, bien qu'il soit païen, nous savons qu'à travers la vie d'Abraham, on va dire, ces Philistins-là ont été en contact avec la sagesse de Dieu, avec la personne de Dieu. Donc il y a une crainte de Dieu quelque part, même chez ces personnes-là, et ça nous parle du fait que Dieu va au-delà même de nous-mêmes. Dieu parle aux nations, Dieu touche les gens, Dieu se révèle aux nations de façon surnaturelle. Et donc cet homme-là va regarder Isaac et puis il va voir qu'il a un comportement avec Rebecca qui est un comportement d'un mari avec son épouse. Donc là, il dit, viens voir Isaac, mais c'est ta femme, tu nous as menti. Donc il va être pris, Isaac va accepter d'être discipliné. Et même Abimelech va aller jusqu'au point de donner un arrêté, une ordonnance chez les Philistins en disant celui qui touche à cet homme ou cette femme-là, il sera puni de mort. Vous imaginez à quel point la grâce de Dieu va? C'est que Dieu donne une ordonnance pour même protéger Isaac de lui-même, au cas où. Et c'est ce que Dieu fait des fois dans nos vies. Des fois, Dieu met des cadres, il met des situations, des personnes, il met quelque chose qui nous protège des fois de nous-mêmes. Parce qu'il sait à quel point nous sommes tordus. Et donc, la deuxième partie, c'est, on va le lire ensemble, on va lire quelques versets ensemble. Verset 14. Donc, parlons verset 13. Cet homme devint riche, on parle d'Isaac, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il devint fort riche. C'est juste après tout ce que je viens de vous dire, quand même. Je veux dire, ne serait-ce que si tu regardes ce passage-là, tu te dis, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas juste. Non, je ne suis pas content. Isaac, là, il ne mérite pas d'être béni, il ne mérite pas de... Non simplement il va être béni, mais il va de richesse en richesse. Il va de bénédiction en bénédiction. Non, c'est pas normal. Moi, si j'étais Dieu, non, c'est pas comme ça que ça se passerait. Et gloire à Dieu, je ne suis pas Dieu. Pour vous, gloire à Dieu, pour vous et pour moi aussi. Merci Seigneur que tu ne sois pas comme moi. Mais que tu me transformes à ton image. Mais Dieu agit d'une façon qui nous dépasse. La grâce de Dieu c'est quelque chose qui est mystérieux. Vraiment honnêtement. C'est pour ça que dès qu'on veut mettre Dieu dans une boîte, on devient légaliste. Et on pense comprendre l'Écriture, et en fait, on met Dieu dans une boîte. C'est ce que ont fait les pharisiens, etc. etc. Attention de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Et quand je dis que certains mettent Dieu dans une boîte, c'est que certains
vont être extrêmement religieux et légalistes, c'est mettre Dieu dans une boîte, et d'autres vont Dieu mettre dans une boîte et vont être hyper laxistes, et puis tout est permis, et puis Dieu nous aime, et on ira tous au paradis. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Je ne mets pas Dieu dans une boîte, il est celui qui est. Et on se soumet à sa sagesse, et on se soumet à sa personne, et on se soumet à sa nature. Ok? C'est vraiment ce que l'Écriture nous révèle de tout ça. Donc, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Waouh! Les Philistins lui portèrent envie. C'est-à-dire quand ils ont vu ce que Dieu faisait de cet homme, ils étaient jaloux. Ça, c'est la chair est comme ça aussi. Dieu bénit quelqu'un et on est jaloux. Et regardez ce qu'ils vont faire. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et là, alors ça c'est un fait historique, hein, nous ne sommes pas Isaac, mais il y a des principes spirituels qui ressortent de ce passage. Et regardez ce que l'ennemi fait en priorité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boucher les puits qu'Abraham avait creusés. Et ça, c'est un principe important. Parce que chacun d'entre nous ici, nous avons besoin d'être rafraîchis dans notre marche. On a besoin d'être rafraîchis dans notre relation avec Dieu. Certains ont besoin d'être rafraîchis dans parentalité. Certains ont besoin d'être rafraîchis dans le quotidien, peut-être du travail, de la pression en général, parce qu'il y a des pressions même spirituelles. En tout cas, nous avons besoin d'être rafraîchis dans notre existence. On a besoin d'être renouvelés. Et c'est l'eau du puits qui rafraîchissait ces nomades notamment. C'est l'eau du puits qui leur permettait de vivre. C'est l'eau du puits qui leur permettait d'accomplir tout ce qu'ils devaient accomplir. Donc la priorité à cette période-là, pour des nomades, c'était de trouver la source d'eau. Et donc ils creusaient des puits. Et ça, c'est un principe spirituel. Nous sommes, en tant que croyants, nous sommes appelés à creuser des puits dans ce monde. Nous sommes appelés à creuser des puits dans notre vie. L'eau, des fois, elle est visible, on peut la prendre facilement, et des fois, il faut creuser. Et en l'occurrence, là, il nous est dit que dans le lieu où il s'est trouvé, il devait creuser. Et Abraham avait creusé des puits. Mais l'ennemi est venu les combler. L'ennemi, et comment ils l'ont comblé? L'Écriture le dit. Il est notifié que ils les comblèrent et les remplirent de poussière. Waouh, c'est intéressant la poussière. Le psalmiste dit, le psaume 119, mon âme est attachée à la poussière. Qu'est-ce qu'il est dit quand Dieu va maudire le serpent? Tu vas te nourrir, tu vas te déplacer dans la poussière. On voit que l'autorité du diable se trouve être dans la poussière de ce monde. C'est pour ça même qu'il a accès à notre corps, parce que nous avons été créés à travers aussi la terre que Dieu a fait. Donc il a un accès, même sur le corps des êtres humains. Et là, l'ennemi va boucher avec la poussière les puits qu'Abraham avait fait. Et donc c'est important de comprendre quels sont les outils, quels sont les moyens que le diable utilise pour nous empêcher de nous rafraîchir avec ce qui a déjà été fait. N'oubliez pas, là ce ne sont pas des puits que Isaac doit creuser, ce sont des puits qui ont déjà été faits. Entre parenthèses, en tant que croyants, nous devons reconnaître qu'il y a des choses que je ne dois pas forcément inventer ou réinventer. Il y a des choses qui sont là, qui existent. Nos pères dans la foi ont déjà creusé ces puits. Et on n'a pas besoin de réinventer ça. Et ils ont été rafraîchis, et ça a marché. Dieu a fait de grandes choses. Et il y a des puits comme ça qui ont été faits par nos pères où nous devrions apprendre à nous rafraîchir, spirituellement parlant. Et ça, c'est un point important aussi, même pour des fois des jeunes croyants ou des futurs leaders, pasteurs, etc. La chose qu'on leur demande au départ, je ne leur demande pas, moi, de creuser des puits par eux-mêmes au départ. Je leur demande de venir se rafraîchir au puits peut-être que moi j'ai creusé en tant que pasteur.
Et ça, c'est un principe spirituel. Or, c'est vrai que ça va à l'encontre de la pensée moderne, de la pensée d'aujourd'hui, où on prône l'individualisme, où on prône quelque part cette indépendance. Non, il y a des moments, on va le voir, Isaac va creuser ses propres puits après. Mais avant de creuser ses propres puits, il a dû apprendre à se rafraîchir dans les puits que ses pères ont déjà creusés. Et ça, c'est vraiment vital. C'est pour ça que Jésus, quand il a enseigné ses disciples recevaient sa parole. Quand les apôtres ont enseigné les nouveaux croyants, ben, les nouveaux croyants étaient assis, puis ils recevaient, ils buvaient, ils apprenaient des apôtres. Ils n'étaient pas là en se disant « je vais être guidé par le Saint-Esprit et puis je vais faire ça différemment de Paul ». Non, Paul leur disait « tu t'assois, tu écoutes et Dieu va te construire, te faire grandir en étant inspiré par ma vie ». C'est pour ça que même Paul va dire à ses pasteurs, à Timothée, etc., « ce que tu as vu, ce que tu as entendu de moi, pratique-le et trouve des hommes fidèles pour enseigner ce que tu as vu et appris de moi. » Et ce principe est extrêmement important, mes amis, parce que, encore une fois, on peut tomber dans le piège de cet individualisme, cette vie chrétienne qui est détachée on va dire, de la sagesse de Dieu. Donc, il y a des domaines où tu ne pourras pas grandir, il y a des domaines où tu ne pourras pas avoir une épaisseur spirituelle parce que tu choisis de mettre tous tes efforts à creuser des puits avant d'apprendre à puiser de l'eau là où les puits ont déjà été creusés pour toi. Donc, l'obéissance, même, mes amis, même nous, en 2020, bientôt 2021, les croyants, nous devons apprendre à même obéir à Dieu, mais aux responsables que Dieu a mis dans l'Église. Oui, mes amis, oui. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais vous avez besoin de l'entendre. Parce que si vous n'apprenez pas ça, vous ne saurez pas où creuser des nouveaux puits. Et donc je vois beaucoup de croyants, ils passent toute leur énergie à creuser des puits là où il n'y a pas d'eau. Parce qu'ils n'ont pas appris à se désaltérer, à se rafraîchir dans les puits de leur Père. Des fois, certaines personnes viennent me voir et me disent « oui, il faut que telle personne il puisse trouver Dieu pour marcher dans l'obéissance, etc., etc. » Je dis « c'est vrai, mais certains n'ont pas besoin je vais le dire autrement. Certains n'ont pas la capacité d'obéir à Dieu parce que leur relation avec Dieu, aujourd'hui, ne leur permet pas d'obéir à Dieu de la bonne façon. Donc, ils doivent apprendre à obéir à Dieu en obéissant aux responsables que Dieu met sur leur vie. Point à la ligne. Et malheureusement, cette notion-là est bannie dans le milieu chrétien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a plus de disciples. Il n'y a que des individualités avec des dons, avec des capacités, avec une belle vie, une sincérité avec Dieu, c'est magnifique. Et c'est vrai, je le dis de tout mon cœur. Mais les églises, il n'y a plus d'unité dans l'église. Il n'y a que des individualités. Il n'y a plus d'équipe. L'église n'est plus une armée. L'église est devenue juste le rassemblement de gens qui veulent presque, oui, marcher avec Dieu, se faire du bien, mais il n'y a plus cette vision de soutenir la vision que Dieu a donnée peut-être à des leaders, etc. Et donc, ces individualités sont dans l'Église, mais il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer quelque chose. Et c'est intéressant, parce que je crois que j'ai noté dans mes notes quelque chose sur donc cette poussière que les Philistins vont mettre pour combler les puits que Abraham avait creusés, ça nous parle de ce qui tue la foi. Cette poussière, la poussière de ce monde, la poussière de la pensée naturelle, la poussière des stratégies de l'ennemi sont là pour étouffer et tuer la foi des croyants. Et vous savez, quand la foi est étouffée, quand la foi je dis morte, c'est une image, mais quand la foi n'est plus le moteur de notre vie, vous savez quoi? On va s'ennuyer. S'il n'y a plus le moteur, on s'ennuie, non? Je veux bien être dans une voiture et m'amuser avec les boutons. Mais si elle m'amène nulle part, à un moment donné, je m'ennuie, non?
ben, je descends de la voiture, je fais autre chose. Je fais du stop, je cours, je trouve un autre véhicule. De la même façon, si la poussière a bouché les trous que mes pères ont creusés et que je ne sais plus comment m'y abreuver, c'est une autre façon de parler de ce qui tue la foi. Les soucis de la vie, les mauvaises priorités, enfin, il y a plein de choses qui font que ça étouffe la foi et du coup je m'ennuie dans la vie chrétienne. Et vous savez, quand tu t'ennuies dans la vie chrétienne, tu vas être occupé ou préoccupé avec ce qui est vain, la vanité. Les choses qui sont vaines dans ce monde. Tu vas être occupé avec la vanité de ce monde. Et les choses vaines de ce monde ne sont pas forcément mauvaises. Je peux être occupé toute ma journée, tous les jours de ma vie, avec ma maison, avec bien entretenir ma maison, mes enfants, mon épouse, mon mari, etc., etc. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Dieu les a données. Mais si je n'ai pas une vision spirituelle au milieu de tout ça, si je ne suis pas, si je ne comprends pas que, en tant que croyant, je fais partie du corps de Christ et que le corps de Christ va dans une direction. C'est une armée, l'Église. Elle va dans une direction. Elle a des territoires à conquérir. Si je n'ai pas cette vision-là, ma vision va être juste ce que je suis en train de dire. Ces choses sont bonnes, mais en vérité, avec le temps, elles vont étouffer ma foi. Elles vont faire mourir ma foi. Je vais m'ennuyer. Et donc, je vais m'attacher à ces choses vaines. Alors, les hommes, ça va être celui qui va avoir la plus belle voiture, la plus grosse maison, le meilleur travail, le dernier ordinateur, voilà, quelque chose qui peut m'occuper, quoi. Il faut que je m'occupe. Les femmes, ça va être autre chose. Et donc, chacun, on va se battre avec des ennemis qui nous étaient pas destinés à l'origine. C'est pour ça qu'on n'a pas les armes pour les vaincre. Et donc, on est placé dans la vanité. Et comme je viens de le dire, lorsque je vis dans cette notion de vanité, mon âme, on va dire mon être intérieur, va être placé dans, comment je pourrais le dire, dans une lutte contre des péchés où je n'aurai pas d'autorité. Et donc, il y a des croyants qui, toute leur vie, sont toujours entremêlés ou bloqués dans les mêmes péchés, et ça s'empire avec les années. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Parce que, dès le départ, ils n'ont pas vu que les puits des pères ont été rebouchés par la poussière. Et donc, pour finir ce que je disais tout à l'heure, des fois, donc, il y a des gens qui viennent me dire, oui, j'ai dit non, telle personne, il ou elle n'a pas besoin d'attendre une communication de Dieu pour faire ceci ou faire cela. Je lui demande d'obéir, point à la ligne. Alors, ça peut vous choquer ce matin. Je fais exprès, j'espère que ça vous choque. Mais en même temps, c'est la réalité. Parce qu'en obéissant à Johann Pep, blasphème! Non, à Jésus-Christ, non, à Johann Pep, oui, Johann Pep, le pasteur de l'Église, Dieu a donné, la personne va apprendre à rencontrer Dieu. Va apprendre à rencontrer Dieu. Et demain, elle n'aura plus besoin de venir puiser au puits que j'ai creusé. Demain, elle-même saura trouver l'endroit où il y a de l'eau, elle va creuser elle-même pour sa propre existence. Est-ce que vous comprenez le principe? C'est vraiment important. Vous savez, et quand la semaine dernière, j'ai parlé de l'éducation chrétienne, etc., etc., il y a des parents aujourd'hui qui n'ont pas la capacité de marcher par la foi dans les domaines dont j'ai abordé la semaine dernière. Mais c'est pour ça que je l'ai dit avec conviction, c'est vraiment important, je le répète, c'est vraiment important, la rentrée est là, nos enfants ont besoin d'être placés en endroit, comme vous vous souvenez ce que disait Jean Calvin aux églises françaises, qui étaient persécutées par l'Église catholique. Il disait, mais envoyez-moi vos enfants, ils seront comme du bois, envoyez-moi du bois, moi je vous renverrai des flèches. Parce que Jean Calvin avait compris la notion de l'éducation chrétienne. Il dit, envoyez-moi vos enfants, parce qu'en Suisse, il y avait des écoles chrétiennes, parce que
le protestantisme n'était pas persécuté comme en France. Il dit, mais envoyez-les, moi, je ne vais pas juste faire de beaux enfants, bien éduqués, bien chrétiens, hein, bien la cravate à 1,50 mm. Non, je vais vous faire des hommes et des femmes de Dieu, qui vont avoir une vision, et quand ils vont venir en France, vous allez voir, ils vont nettoyer le terrain, spirituellement parlant, évidemment. C'est ce dont on a besoin, mes amis. Ne me croyez pas, alors pour le coup, vous allez dire, mais il dit une chose, ne me croyez pas moi, lisez la Bible. Lisez la Bible. Regardez à quel point nos enfants ont besoin de nous. Et Pasteur Ambroise soulignait, il disait, mais peut-être il y a des parents qui ne savent pas comment pratiquement vivre ce que je suis en train de dire ce matin. Mais venez nous voir. Venez voir Pasteur Ambroise. Hein, tu as du temps, Pasteur Ambroise. Avec plaisir. Non, mais il y a Pasteur Ambroise, il y a moi, je suis disponible, on peut discuter, si on peut vous aider, si on peut prier pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être certains ne pourront pas éduquer leurs enfants chez eux avec une vision d'éducation chrétienne, ne pourront pas mettre à l'école chrétienne. Je mets une parenthèse là-dessus. Si vous venez me voir, peut-être Pasteur Ambroise, je ne sais pas, mais moi, si vous venez me voir, je vous préviens. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais si vous venez me voir à moi et que vous me dites je ne peux pas mettre mon enfant à l'école chrétienne, je vais creuser un peu quand même. Je vais vous provoquer un peu. Si vous me dites oui, le travail, les horaires, le machin, c'est trop loin, allez voir quelqu'un d'autre. Venez pas me voir moi. Avec plaisir. Mais peut-être que Pasteur Ambroise sera pire que moi. Peut-être qu'il sera pire que moi, Pasteur Ambroise. Mais mes amis, non, comprenez, parce qu'on n'est pas là pour jouer à la vie chrétienne, ça ne m'intéresse pas. Et si vous êtes là, c'est la même chose. On n'est pas là juste pour venir se faire du bien ce matin, dimanche matin. Je suis allé à ma petite église, il y en a qui vont à la mosquée, il y en a qui vont à la synagogue, il y en a qui... Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour adorer, des adorateurs, pour rencontrer Dieu, pour fléchir le genou, dire Seigneur, c'est toi dont on a besoin. C'est de toi qu'on veut... c'est de toi qu'on veut vivre. Et c'est pour toi qu'on veut vivre. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc je ne suis pas là pour faire juste un message parce que c'est le dimanche matin. On est là pour vraiment dire qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et on voit que Isaac a appris. Mais quand tu veux marcher avec Dieu, il y aura toujours des Philistins qui vont venir vouloir remplir de poussière les puits. Vous êtes avec moi? Tu veux marcher avec Dieu? Parents, ce matin, tu entends ce que je dis, tu dis, ah, Dieu Seigneur, tu me parles. Sachez qu'il y aura des Philistins qui vont venir boucher les puits, là où peut-être où la parole de Dieu vous a rafraîchi ce matin, sur le sujet, par exemple, de la vision d'une éducation chrétienne. Mais sachez que vous allez sortir du culte, il y a des Philistins qui sont avec un camion et remplis de sable, remplis de poussière, et ils vont venir combler, ils vont venir boucher le puits de nos pères. C'est comme ça que ça fonctionne. La foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous, on prêche l'Écriture, ça crée la foi, ça nourrit la foi dans notre cœur. Et la foi, et vous vous souvenez, hein, la parole, c'est l'eau. Hein. Donc c'est que Dieu nous a amenés au puits, il nous a amenés là où il y a l'eau. Mais sachez que tout à l'heure, que demain, peut-être certains, vous allez avoir un membre de famille. Ah bon, l'éducation chrétienne, une école chrétienne, surtout ne fais pas ça. Surtout ne fais pas ça. Vous allez, ou je ne sais pas, un membre de famille, des amis, un collègue de travail, ou même un chrétien de l'église ici. Hein. Parce qu'il y en a qui ont une sagesse qui est d'en bas ici, des fois. Mais je vous assure, des fois, le prédicateur dit une chose et puis les gens donnent des conseils, disent le contraire. Si quelqu'un fait ça, vous mettez une grosse baffe. Non, mais Covid-19, de loin, d'un mètre de distance, hein, parce qu'il y a le Covid-19. Non. Non. C'est une sagesse d'en bas, non. Avec foi, avec conviction, dit Seigneur, je me mets à genoux pour mes enfants, je veux qu'ils soient ce bois que tu transformes en flèche. Et ça va toucher, ça va atteindre l'objectif. OK? C'est vraiment important. Parce que quand nos enfants, on va leur donner les outils pour apprendre à vivre avec Dieu. Et même si, comme je disais la semaine dernière, même s'ils se trouvent je sais pas moi, à être un métier, je sais pas, qui pourrait sembler être pas reconnu socialement, même s'ils sont un métier
voilà, qui n'est pas reconnu socialement, peut-être ils seront des missionnaires, peut-être seront des gens qui ont une vision dans leur cœur. Et peut-être que, je ne sais pas, ils vont balayer, mais dans leur vie, dans leur âme, ils auront la vie de Dieu. Et ils auront cette vie avec leurs femmes, avec leurs enfants. Alors que peut-être ils sont, oui, docteurs, avocats, ce que tu veux, ministres, mais dans leur âme remplie de perdition complètement. Ils n'auront jamais, on leur a peut-être jamais permis de pouvoir avoir les armes et les outils pour vivre la vie que Dieu leur donne ici-bas. Choisissez. Et je répète ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous, on a choisi. On va servir l'Éternel. Après, vous, ce que vous voulez faire, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment important. Battez-vous, battons-nous. Il faut avoir cette mentalité, mes amis. Il faut avoir cette mentalité en tant que chrétien. On n'est pas des moutons où on se laisse tondre n'importe comment. Non, Jésus était l'agneau, mais il était le lion. Ne vous laissez pas voler ça. Ne laissez pas les Philistins combler les puits de vos pères. Oui, c'était bon pour moi, Abraham. Non, non, c'est bon pour Isaac. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Battons-nous pour nos enfants. Battons-nous pour la vision de Dieu dans cette église. On va commencer à Toulouse, on va aller à Marseille. Il y a le Maroc, il y a plein de choses. Il y a Montpellier, il y a vos familles. Il y a une vision que Dieu va avoir. Mais si je n'ai pas de vision, à la moindre... C'est un peu comme tu sais, quand tu scelles ton assiette là, pour ta salade ou ta viande. Juste que quelques grains de poussière, ah, c'est fini. Je ne peux plus me rafraîchir au puits. Attends, mais il y a 3 grains. Arrête. Ne vous laissez pas décourager pour rien. Mes amis, soyons remplis de foi, de conviction. Ayons des tripes. J'allais dire autre chose, mais je vais être poli ce matin. Ayez des tripes. Vous les femmes. Et vous savez, même les sœurs ici en Christ, il y a souvent les femmes, je l'ai dit souvent, mais les femmes sont plus courageuses que les hommes des fois. Elles ont des tripes. J'entends ce que Dieu dit et let's go. Et les hommes, bon, je vais méditer dans ma caverne, on va voir ce que la série sur Netflix va dire. Non, même les hommes, arrêtez un peu d'être des Géraldines. Là. Et levez-vous, prenez ce que... Non, je ne rigole pas. Prenez les armes de Dieu et foncez, arrêtez de raisonner, arrêtez de vivre dans la crainte, comme Isaac. Parce que vous allez vivre dans vos mécanismes de défense. Et vos femmes et vos enfants n'ont pas besoin de voir des Géraldines. Ils ont besoin de voir des hommes qui ont des tripes. Ils ont besoin des hommes qui marchent par la foi. Ils ont besoin de voir des hommes qui vont aimer, qui vont savoir ce que c'est de vivre même dans la souffrance et de trouver Dieu. Vous êtes avec moi ce matin ? C'est vraiment important. Et je ne suis pas là pour juste vous entertainment, comment dire, vous divertir ce matin, mais vraiment pour nourrir votre foi. Nourrir votre foi. Prenez des décisions aujourd'hui pour l'avenir de vos enfants demain, pour votre famille, pour vos couples, pour cette église. Prenez des décisions. Prenez des décisions. Je vais aller évangéliser, je vais prendre des cours bibliques, ça va bientôt recommencer. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez. Si vous avez des problèmes de finances, venez pas me voir. Allez voir Yvan, si vous ne pouvez pas vous inscrire à l'Institut. On est le moins cher de France. Arrêtez, il y en a qui disent « j'ai pas de sous » qui vont dépenser de l'argent n'importe comment. Et il y a des gens qui ont des dons spirituels, qui ont des appels, mais au lieu de venir creuser au puits que les pères ont creusé, ils dépensent toute leur énergie à faire leur propre ministère à côté. Non. Ayez l'humilité de vous asseoir et de vous soumettre pour laisser Dieu vous façonner, Dieu vous former. Encore une fois, je sais que c'est ce que je dis, ça peut choquer. Je m'en excuse si ça vous choque, mais en même temps, je ne m'en excuse pas. C'est comme ça. C'est biblique. Le mot disciple, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot discipline, pas moi non plus. Okay? C'est vraiment important. Ça peut vraiment changer vos vies. Ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Changer la vie de beaucoup de gens. Des frères et sœurs ici, ça peut changer la vie de... Votre décision peut changer la vie de frères et sœurs. Vos décisions vont faire qu'il y aura des gens qui sont perdus, qui demain seront des frères et sœurs qui vont venir ici. Et peut-être qui seront vos meilleurs amis. Vous ne savez pas. OK? Mais en ce moment, Dieu veut nous appelle à marcher par la foi. Arrêtons de trouver des excuses. Plions le genou. Avant de trouver des excuses,
Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez jeûné? Avant de trouver des excuses, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez jeûné? Est-ce que vous avez demandé conseil aux bonnes personnes? Après, si vous avez fait tout ça, voilà, il n'y aura pas de problème. Mais avant, soumettons-nous à notre Dieu. Je vous assure. Et Dieu fera de grandes choses. Dieu fera de grandes choses. OK? C'est vraiment important. Que ce soit les plus jeunes, mais même les plus âgés. J'aime l'Écriture, rappelez Caleb, 80 balais. Il va voir Josué, il dit, au fait, j'ai 80 ans et je me sens en forme comme quand j'avais 40. Waouh! La montagne, là, parce que la montagne, c'est plus dur en plus. Hein, parce que de combattre des ennemis qui sont en hauteur, c'est plus dur. Il dit, tu sais, la montagne avec tous les ennemis, là, s'il te plaît, Josué, tu peux me les laisser? Je suis en pleine forme. Caleb, il y va, et avec les hommes et les femmes que Dieu a mis à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller les voir, on dit, écoutez, on essaie de s'accorder, vous prenez un peu de terrain là, nous on prend... Non. Caleb, il y va, et puis il tue tout le monde. Oui, il tue, oui. Non, tout le monde. Homme, âme, enfant, tout le monde. Waouh! Dire ce matin, il est fou, pasteur. Oui, c'est vrai. C'est peut-être vrai aussi, c'est vrai. Mais c'est scriptural, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pourquoi? Parce que ça représente l'attitude que nous devrions avoir en tant que croyants. Dire, Seigneur, tout pour toi et par toi et en toi. Et utiliser le corps de Christ pour la sagesse, pour de façon pratique. On est là pour s'encourager, on n'est pas là pour se mettre des poids qu'on ne peut pas porter. Okay, on est là, mais il y a une sagesse. Il y a une sagesse. Donc, on ne va pas laisser les Philistins boucher les puits que nos pères ont creusés. Et on va apprendre aussi nous-mêmes. Isaac va le faire plus tard. Il va apprendre lui-même à creuser des puits au bon endroit. Au bon endroit. Et rafraîchi. La foi, mes amis, marcher par la foi, ça rafraîchit. Parce qu'on est occupé avec l'œuvre de Dieu. On n'est pas occupé avec nos propres problèmes, nos propres vies. Et nos propres péchés. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Encore une fois, Seigneur, voilà, ce qui venait de toi, Seigneur, que tu puisses trouver la place dans le cœur des uns et des autres pour que ça puisse fructifier un grain en produit d'autres et tu multiplies, Seigneur. Et ce qui ne venait pas de toi, Seigneur, voilà, juste qu'on puisse l'oublier. Mais merci, Père, encore pour ta parole, pour ta sagesse. Merci parce qu'on n'a qu'une vie et on ne sait pas combien de temps tu nous as prêté ici-bas. Mais le peu de temps que nous avons ici-bas, Seigneur, qu'on ne le perde pas avec ce qui est vain et qui n'a pas de sens et qui nous fait tourner en rond et qui nous empêche de voir ta gloire. Parce que tu es ce Dieu ressuscité, tu es ce Dieu vivant et tu veux marcher devant nous, tu veux te révéler. Et comme dit Jean, que chacun ici, nous puissions expérimenter cette réalité, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu en parlant de Jésus-Christ. Et c'est toi, Seigneur, que nous voulons voir et c'est toi que nous voulons toucher. Oui, Seigneur. Merci, Père. Ton nom précieux, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.